Bonjour à toi jeune athlète et bienvenue sur Workout Channel. Comme je t'en parlais il y a quelques temps, l'année dernière, j'ai décidé d'entraîner et de coacher du basket féminin. Mon objectif était tout d'abord de développer mes connaissances et mes compétences dans l'entraînement et dans le coaching au basket. De plus, une de mes motivations personnelles était que je voulais me faire une vraie opinion, un vrai avis sur le basket féminin français, un basket qui est souvent moqué et caricaturé. Pour défendre le basket féminin, Kobe Bryant est monté au créneau il y a quelques temps, disant « Les gens qui se prétendent fans de basket mais qui disent qu'ils n'aiment pas regarder les filles jouer, c'est qu'ils n'aiment pas le basket. Ils aiment le divertissement, les dunks en haute altitude. Ils ne peuvent pas se prétendre fans de basket. Les vrais fans trouvent de la beauté partout dans ce jeu. Il y en a dans le basket féminin. » Et pour atteindre ces objectifs, j'ai tout simplement eu l'opportunité d'intégrer l'ASO, l'Avenir Sportif d'Orly Basket, club dans lequel j'étais entraîneur assistant de l'équipe féminine U13-1 et j'étais coach principal des U13-2. Il faut savoir que la catégorie U13 est vraiment une catégorie importante et charnière pour la formation du joueur. Tout d'abord, en termes d'entraînement, c'est généralement à partir des U13 qu'on commence à avoir plus d'entraînement. Mais c'est aussi et surtout une catégorie dans laquelle commence la filière de détection vers le plus haut niveau. C'est à partir de cette catégorie d'âge que, par exemple, les joueuses et les joueurs peuvent représenter leur département lors de tournois intercomités et être détectés pour intégrer les différents pôles régionaux. Dans notre cas, c'est le pôle Île-de-France qui va te permettre de t'entraîner tous les jours, d'être en championnat de France et de te guider vers le plus haut niveau. Bien sûr, des filles de 10 et 12 ans, ça reste assez jeune. C'est pas parce qu'une fille domine en U13 qu'elle finira forcément professionnelle. Une joueuse, aussi forte soit-elle, elle pourra faire du basket uniquement pour s'amuser et non pas dans un but forcément compétitif. Elle pourrait également arrêter l'activité pour en faire d'autres, ou bien se consacrer à ses études. Il ne faut pas sous-estimer les blessures qui parfois sont difficiles à prévenir. Maintenant, dans cette vidéo, on va surtout se concentrer sur l'aventure qu'on a vécue avec l'équipe U13 féminine 1 qui jouait en région super élite. Comment te parler de cette équipe sans te parler de son coach et de mon mentor cette année, Mathieu Gelé, qui était vraiment un coach de principe, de valeur et d'expérience. Tout le monde critique tout le monde. Et une fois qu'on est sur le terrain, personne ne relève personne. Là, vous revenez en marchant. T'es à 15 km, tu reviens même pas aider tes copines au rebond défensif. Tu rentres sur le terrain, ça fait 20 minutes que t'es sur le banc. T'es là, la balle elle rebondit devant toi, tu fais ça. On vient de louper 6 points, même 8 je crois. Gratos. Mais vraiment, hey, tu sais pourquoi? Tu t'es en train de te dire faut que je marque. Du coup tu montes tranquillement. On s'entraîne pas comme ça. On s'entraîne avec de l'intensité. Enfin on essaye. Jamais t'es dans une situation comme ça. Mathieu, c'est le genre d'entraîneur qui va s'impliquer et se donner à fond pour ses joueurs et ses joueuses. Par contre, à partir du moment où il va s'impliquer, il va mettre une barre haute et il va hausser le niveau d'exigence petit à petit. Si tu devrais décrire un peu le projet U13 filles sur Orly, c'est quoi? L'importance de s'investir dans l'association, s'investir au sein du groupe, l'importance de respecter les gens qui encadrent, les copines, les parents. Voilà, après, je cherche pas trop à révolutionner le truc, mais au moins qu'il y ait un sentiment d'appartenance à quelque chose. Je peux pas lui promettre grand chose. Si elle a investi, je peux lui promettre qu'elle va progresser. Après, déjà, je peux lui assurer que les entraîneurs qu'elle va avoir seront investis pour sa gamine. Là, on est vraiment sur le développement de l'individu, de la joueuse, elles sont plus petites, donc on peut vraiment partir de la base de la basketteuse. Au début de la saison, les filles s'entraînaient 3 fois par semaine plus un match le week-end en région élite. Et puis à partir de là, on a pu commencer la saison calmement. Voilà, merci. Allez-y, vous êtes pas. Allez, coupe-moi la ligne de passe là-bas. Bien grasse. À l'envers. En fait, vous voulez rentrer dans la raquette alors qu'on n'est pas placé. Placez-vous d'abord et après jouez-vous un contre un. Si les espaces ne sont pas créés par vos placements, on ne peut pas les libérer. Vous comprenez?
simple. Placez-vous dans les secteurs, large, et après rentrez dans la raquette pour jouer. J'ai vu des super trucs sans ballon là. Une fille qui drive, une autre qui coupe, ligne de fond, excellent. La passe, elle n'est pas bonne parce qu'elle est dure à faire cette passe. Tu trouves Anissa qui prend le tir, parfait. Ça aurait été vraiment parfait si t'avais mis le panier, mais ça c'est ça le basket que je veux voir, d'accord ? Pas mal ça. Excellent les filles, excellent. Là, on tirait. C'est excellent l'attaque là. Harry, Lisa, Bien Lina, Bien Lina, bonne course. Bien joué, bonne passe Grâce. Cours ça. Équilibre quasi, équilibre. Bien, excellent. C'est trop. Trop bon Lisa. Vas-y, Grâce, vas-y, Grâce. Écoute. Regarde la 6, Et pour l'instant, on est en train de prendre la première option. Faire un match pourri en disant ah, c'est bientôt fini, mais on va gagner 40 points, c'est cool. Non, il n'y a pas de c'est cool. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette chose-là? Dès qu'il y a une verre qui coupe, bam! Elle met des taquets à tout le monde. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On rentre, on coupe, on prend la balle, bon! Je coupe, je prends la balle, pas! Je prends la 6 dans la figure. Vrai ou faux? Vous n'avez pas senti que vous preniez des taquets à chaque fois? C'est la 6. Non? Elle est au milieu de la raquette, elle attend que vous coupiez. Et nous, on ne file pas une bonne balle. Il n'y a pas une balle qui arrive. Parce que vous voulez donner la balle sur le premier passé bas. Sortez-la de la raquette. Est-ce qu'il y a une en face qui est plus forte que vous? Toutes les choses qui sont là. Et nous, on subit tous les trucs. On subit tous les duels. On subit dès qu'elle part en dribble, on subit la petite 11 là. Comment elle peut marquer des points elle? Elle est haute comme ça, elle est grosse comme la moitié de mon doigt, et elle met des paniers avec la faute. On leur fout. Si elles veulent des cadeaux, elles vont voir une autre équipe. Ou alors elles attendent Noël, mais elles viennent pas en ligne pour qu'on leur fasse des cadeaux. Les filles, non. Allez, Kadi, lutte là! C'est trop facile, Kadi! Bien, Kadi! Très bien. Très bien, ma grande! Comme tu t'en doutes, peu importe le niveau de championnat, il y a toujours des clubs dominants. Et en Ile-de-France, depuis maintenant 5 ans, il y a 3 gros clubs qui dominent. Tout d'abord, il y a Orly, qui n'a pas encore réussi à se qualifier pour la finale du championnat, mais qui est toujours dans les 6 équipes dominantes. Et enfin, il y a Marne-la-Vallée et PB18 qui se tirent la bourre chaque année pour jouer le titre et le gagner. Et comme tu t'en doutes, vu qu'on jouait au plus haut niveau U13, on allait forcément les affronter. Passons à Marne-la-Vallée. Les matchs étaient très difficiles. Elles avaient une capacité à s'organiser et à nous mettre dans la difficulté de manière collective assez intéressante. Bonne défense! Cours, Ami!
mi-temps du match contre Marne-la-Vallée, l'écart est vraiment proche et le match est vraiment disputé. Sur ce match intense avec beaucoup d'engagement, c'est finalement Orly qui s'impose. Petit à petit, le volume d'entraînement proposé aux filles a évolué. On est passé de 3 entraînements par semaine à 3 entraînements en club, plus un facultatif en groupe réduit. Après avoir observé les premiers matchs, on s'est rendu compte que les filles faisaient énormément de marchés de départ et on perdait énormément de ballons comme ça. On a donc décidé de mettre en place sur le groupe de travail réduit différents fondamentaux dont les départs en dribble. On a commencé de manière analytique en faisant un mouvement très lent pour éviter les marchés de départ et en expliquant les notions. Et petit à petit, on a complexifié la chose en allant vers le 1 contre 1. Et en plus de ces entraînements en club, il y avait un entraînement de sélection pour les filles sélectionnées. Mais à ce moment-là, si les filles réussissaient à absorber cette charge de travail et être concentrées et appliquées, on pouvait avoir des résultats intéressants. À l'opposé de ça, on avait PB18, une équipe avec de très forts potentiels athlétiques, des joueuses ultra agressives en défense et super fortes dans les 1 contre 1.
Après avoir été mené les 3 premiers cartons du match, c'est finalement Orly qui s'impose face à une valeureuse équipe du PB18 qui a su mettre énormément d'intensité et d'agressivité, mais qui a manqué un peu de lucidité sur la fin de match. Joyeux anniversaire Yassa, joyeux anniversaire. On termine donc la saison avec 0 défaite et 20 victoires, et on était prête pour démarrer les playoffs et essayer d'aller chercher le titre de championne Île-de-France de la catégorie U13 filles. Les quarts de finale opposaient Sainte-Geneviève-des-Bois à Orly. Listen, couldn't hand me my washcloth, throwing the towel, balls jumping off the walls. Hardcore, and Star War with the 4-star General, yo lost. Hold your composure, I'm Mozart's soul haunting a gold coffin with no flaws. Jesse James with the aim, road dog. Now I admit that the heist acidic, got light a minute. I fell back from the game and then got right up in it. Shooting left-handed, kept the tech jamming, had to switch it up. This is luck, no introduction. I get the bucket and hitting something silence. Do the drive-by with the system bumping. I'm getting sick of stunting. These rappers big for nothing. They couldn't see me in this ring. I'm Rick James. Bang. Now when you see the pump and get laid down, you could be the king of funk. Let's take it farther than the heavens. On my father and my brethren and my sisters and my cousin, and we bubbling, suffering and hovering. It's all a part of the plans. Oh man, I took a graceful leave, but now it's fate that we can communicate. This isn't make-believe. It takes a leader to sacrifice what he had in life and put it all to the side for this padded mic. Je te remercie de ton écoute pour ce projet qui me tient énormément à cœur. Je te propose de vivre dans la prochaine vidéo la demi-finale contre Atis Mons qui va déterminer si on peut aller en finale et viser le titre ou est-ce qu'on va être totalement déçu et tout simplement perdre alors qu'on avait fait une saison parfaite en termes de victoire et intéressante en termes du développement des joueuses. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Je t'attends également en commentaire pour donner ton avis sur ce qu'on a pu proposer sur la saison et sur les différentes joueuses que tu as vues dans la vidéo.
On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Préparation physique et basket. Ciao l'athlète.